La solidarité féminine a tourné au vinaigre entre Megan Thee Stallion et Kelsey Harris. La rappeuse et présidente Hot Girl Megan Javon Rose Pitt, ou plus connue sous son nom de plume Megan Thee Stallion, a fait parler d'elle ces dernières années. Entre la mort de sa mère en 2019 et le fait qu'elle se serait fait tirer dessus en juillet 2020 par le rappeur canadien Tory Lanez, les choses ont continué à être difficiles pour la bombe de Houston. Alors que se déroule le procès pénal de Tory Lanez pour la fusillade, beaucoup ont été déroutés par le témoignage contradictoire de l'ancienne amie de Thee Stallion, Kelsey Nicole Harris, qui était également présente au moment de la fusillade. Avant 2019, les deux femmes étaient presque inséparables. Aujourd'hui, il semblerait qu'elles ne supportent pas d'être en présence l'une de l'autre. La question est donc la suivante. Que s'est-il passé entre Megan Thee Stallion et Kelsey Harris qui a provoqué la destruction de ce qui semblait être un lien si fort ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Megan Thee Stallion. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En 2013, Megan Thee Stallion a fréquenté l'université Prairie View A&M où elle étudiait l'administration de la santé. C'est là que Megan aurait rencontré et se serait rapprochée de sa désormais ex-amie Kelsey Harris. Les deux faisaient partie d'un trio bien connu sur le campus de leur université qui comprenait l'autre meilleur ami de Megan, Darren Kyle. Elles étaient toutes les trois très populaires pour leurs vidéos de twerk et qu'elles postaient sur leurs Instagram respectifs, ce qui leur a valu une réunion disciplinaire avec l'administration de leur école. Depuis ce jour, les trois sont inséparables et font ensemble les 400 coups. Une fois que la carrière de Megan a commencé à décoller, après le tube de 2019 Big Ol' Freak, elle a dû recourir à des horaires de cours à temps partiel. Thee Stallion n'était plus en mesure de passer autant de temps avec ses meilleurs amis et l'industrie de la musique demande une grande concentration sur ses projets. C'est alors qu'elle a remarqué que Kelsey était une personne organisée et orientée vers les affaires et qu'elle pouvait donc l'aider à gérer son propre business. Megan a donc pensé qu'elle faisait d'une pierre deux coups en engageant Kelsey comme assistante. Durant cette période, Kelsey était le soutien numéro 1 de Megan. Harris a même aidé Thee Stallion à affronter une grande maison de disques de Houston, 1501 Certified Entertainment, et son fondateur Carl Crawford. Quand cela s'est produit, elle était partout sur Instagram pour soutenir Megan. Elle a notamment répondu à un fan accusant Megan d'être déloyale envers la société 1501 en déclarant « Megan n'a jamais été avide de sa vie et tout ce que Carl Crawford a investi, il l'a récupéré en plus. Elle n'a pas essayé de signer avec quelqu'un d'autre, elle n'a jamais, pas une seule fois, essayé de quitter 1501. Elle a simplement amélioré sa carrière en acceptant un contrat de management dont elle avait besoin à l'échelle où elle était. » Et il existe beaucoup d'autres posts comme celui-ci où l'on peut voir Kelsey Harris défendre le personnage de Megan, ce qui illustre la loyauté intègre que Kelsey Harris avait pour Megan avant juillet 2020. Cela donne un contraste direct avec leur relation qu'elles ont actuellement, car elles ont clairement fait savoir qu'elles ne souhaitaient plus être quoi que ce soit l'une pour l'autre. En fait, Megan Thee Stallion a même critiqué Kelsey Harris dans sa chanson Shots Fired en réponse à l'album Daystar de Tory Lanez. Dans cette chanson, Megan s'adresse à la fois à Lanez et à Harris, mais elle s'en prend surtout à Tory Lanez pour avoir sorti un album entier sur elle. Et comme le titre l'indique, ces mots étaient comme des balles. Thee Stallion n'a pas cité de nom, mais nous savions clairement à qui elle faisait référence quand elle a dit « Tu lui as proposé de ne pas parler. Je suppose que ça l'a amusé, n'est-ce pas? À présent, vous êtes tous de mèche, non ?» Ou encore lorsqu'elle dit « Je sais que tu veux l'attention des gens que je reçois. Je suis un plat de résistance et toi tu n'es qu'un plat d'accompagnement, alors reste à ta place. Et ouais, je ne fais pas dans le conte de fées moi. » Elle essaye de tout saboter partout où elle passe celle-là. Kelsey a également répondu avec un titre dissident, Bossin' Back, et elle a définitivement riposté. Dans son single, Harris laisse entendre que Megan a été une mauvaise amie pour elle, car elle a choisi de ne pas la défendre contre les mauvais retours du buzz qu'elle a reçu après que la nouvelle disant que Megan s'était fait tirer dessus ait circulé sur internet. Mais si Megan n'est pas venue à son secours, c'est parce qu'elle a déclaré que Kelsey Harris aurait rencontré Tory Lanez quelques jours seulement après qu'il ait tiré sur sa meilleure amie. Megan a également laissé entendre qu'elle pensait que Harris avait peut-être accepté un pot de vin de Tory Lanez dans une interview qu'elle a accordée à Rolling Stones intitulée Reclaiming Her Story. Megan a déclaré « Kelsey, en tant que ma meilleure amie, pourquoi voudrais-tu rencontrer la personne que tu as vue tirer sur ta meilleure amie ? Tu es la seule personne dans cette situation qui pourrait éclaircir la situation pour moi. Et tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce jour-là, tu n'as plus jamais parlé de toute cette situation en ligne. » Depuis lors, Megan Thee Stallion et Kelsey Harris sont en désaccord, la fusillade étant le principal point de contingence entre les deux. Pour plus de contexte, voici un récapitulatif des événements qui ont conduit à la fusillade tiré du témoignage de Megan.
La nuit du 11 juillet 2020, Megan Thee Stallion, Tory Lanez et Kelsey Harris ont tous participé à une fête sur les collines d'Hollywood. Cette fête était organisée par la mondaine et propriétaire de la marque, Kylie Jenner. Selon Megan, elle a voulu quitter la fête plus tôt que prévu, ce qui a déclenché une dispute entre elle et Tory Lanez. De nombreuses personnes pensent que la jalousie est à l'origine de la décision de Megan de quitter la fête, car la rumeur dit qu'ils sortaient ensemble à l'époque, ce que Megan Thee Stallion a confirmé lors de son témoignage. Elle a également révélé qu'elle cachait cette relation à ses meilleure amie et assistante, Kelsey Harris. Un article de GQ intitulé « Voici un compte-rendu complet de tout ce qui s'est passé lors du procès de Tory Lanez » a paraphrasé le témoignage de Megan sur ce qui s'est passé. Selon l'article, Lanez lui aurait dit « Tu dois arrêter de mentir à ton ami », c'est-à-dire Harris, au sujet de leur relation. Cela a conduit à une nouvelle dispute, Lanez traitant les deux femmes de traînées et de prostituées. On dit qu'elle a caché leur relation à son ami car Harris aurait développé des sentiments amoureux pour Lanez et que Megan le savait avant de débuter sa relation avec lui. Il est également allégué que ce n'était pas la première fois que Megan était impliquée dans une relation amoureuse avec quelqu'un déjà lié avec Harris. Dans leur 4x4, Megan et Tory Lanez ont continué leur discussion animée. Lorsque l'échange entre Megan et Lanez est devenu trop intense pour elle, Megan a décidé de sortir de la voiture. Elle se souvient avoir ouvert la porte du SUV, s'être rapprochée à quelques mètres, puis avoir entendu « Danse, sale traînée !» avant que Tory Lanez ne se lève et ne tire prétendument sur ses pieds à travers la vitre. En entendant les coups de feu et en sentant la douleur dans ses pieds, Megan a dit qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait pas courir parce que ses pieds étaient criblés de balles et il la menaçait de lui tirer encore dessus si elle tentait quoi que ce soit. Son seul choix était de retourner au SUV. Cependant, sa voiture est bientôt arrêtée par la police de Los Angeles, appelée à cause de coups de feu qui ont été tirés depuis un SUV après une dispute. Dans une vidéo filmée par des passants, on peut voir Megan sortir du véhicule, boiter et laisser une traînée de sang derrière elle tandis que Kelsey est allongée sur le sol derrière elle. Lorsque la vidéo de Megan Thee Stallion boitant dans la rue, les mains en l'air alors qu'elle est escortée par les policiers a été diffusée, Internet s'est déchaîné pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Au départ, Megan a menti à la police sur ce qui était arrivé à son pied. Elle était effrayée. Elle venait de recevoir une balle dans le pied et maintenant la police la tenait également en joue. Elle pensait que si elle disait à la police que Tory Lanez, un homme noir, avait une arme et qu'il venait de lui tirer dessus, ils seraient tous les trois morts. Elle a donc dit à la police qu'elle avait marché sur du verre. Pendant un certain temps, Megan n'avait en fait divulgué aucune information à propos de la fusillade, et lorsqu'elle a finalement abordé la situation, elle n'a pas annoncé l'implication de Tory Lanez. Par la suite, beaucoup doutent qu'elle se soit fait tirer dessus, et si c'est le cas, que ce soit par Tory Lanez. Récemment, il est apparu que Megan Thee Stallion et Kelsey Harris avaient également eu une sorte d'altercation cette nuit-là. De plus, Megan a admis qu'elle et Lanez avaient caché leur relation à Harris, ce qui laisse penser que Harris pourrait être le tireur. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, Megan Thee Stallion a reçu une balle dans le pied. Revenons maintenant à la prétendue altercation entre Megan et Kelsey. Cette information n'avait pas été divulguée jusqu'à ce que l'avocat de Tory Lanez affirme qu'un témoin les avait vus se battre lors d'une audience préliminaire. Cela dépeint Megan et Kelsey Harris sous un jour très défavorable, car ni l'une ni l'autre n'a parlé de cela à aucun moment. En plus de garder cette information clé pour elles, aucune des deux filles n'avait une histoire solide. Bien que l'absence d'une histoire solide puisse être due au fait qu'elles ont toutes deux admis avoir été sous l'emprise de substances cette nuit-là, cela jette tout de même un doute sur leur récit des événements de la nuit qui a précédé la fusillade. Malgré cela, Megan Thee Stallion a livré son témoignage aussi honnêtement que possible et son histoire correspond à la déclaration qu'elle et Kelsey Harris ont faite en septembre 2022. Kelsey, en revanche, a fait marche arrière sur plusieurs détails importants de son histoire. En particulier, elle a déclaré qu'elle n'avait pas réellement vu Tory Lanez tirer sur Megan Thee Stallion. Dans la déclaration initiale de Kelsey Harris, il y avait 3 éléments clés sur lesquels les avocats de Megan Thee Stallion s'appuyaient pour monter leur dossier. Premièrement, elle a dit avoir entendu les coups de feu et avoir vu Tory Lanez avec une arme pointée sur les pieds de Megan Thee Stallion. Deuxièmement, elle a dit que Tory Lanez l'avait tirée de la voiture par les cheveux. Et troisièmement, elle a suggéré que Tory Lanez avait tenté de la soudoyer avec un pot de vin après tout ce qui s'était passé. Pourtant, lorsqu'elle est venue à la barre, Harris s'est rétractée de presque tout ce qu'elle avait déclaré précédemment et a utilisé activement son droit au 5e amendement à plusieurs reprises pendant son contre-interrogatoire. Dans son article, Kelsey Harris continue de faire marche arrière dans son témoignage à propos de la fusillade de Megan Thee Stallion. Variety présente de nombreux récits du témoignage de Harris où elle est prise en flagrant délit de contradiction avec sa propre histoire. C'est ici que nous voyons que Kelsey Harris est inflexible sur le fait de discréditer le témoignage de Megan Thee Stallion cette nuit-là.
Harris va même jusqu'à laisser entendre que Meghan ne s'est jamais fait tirer dessus. L'article indique qu'il a été demandé à Harris si Megan Thee Stallion s'était fait tirer dessus cette nuit-là, ce à quoi Harris aurait répondu qu'on lui avait dit qu'elle avait marché sur du verre. Harris a dit qu'elle ne savait pas qui avait tiré sur Megan Thee Stallion et a déclaré que la rappeuse née à Houston doit être tenue pour responsable de la diffusion de fausses informations. Cela a choqué les avocats de Meghan, évidemment. Lors de son premier entretien avec l'accusation en septembre 2020, elle a explicitement dit qu'elle avait vu Tory Lanez tirer avec une arme à feu sur les pieds de Megan Thee Stallion. En retour, l'accusation a décidé de diffuser des parties de l'interview de Kelsey où on pouvait parfaitement l'entendre dire exactement le contraire. Il existe même un enregistrement électronique de Kelsey Harris sous la forme d'un SMS envoyé au garde du corps de Meghan, qui malheureusement n'a pas pu assister au procès parce qu'il assurait la sécurité de la Coupe du Monde, pour lui dire qu'ils étaient en danger parce que Tory Lanez avait tiré sur Meghan. Voici ce que le SMS disait. Au secours, Tory a tiré sur Meghan, 911. L'excuse de Harris pour avoir soi-disant embelli la vérité dans sa déclaration initiale était qu'elle s'était protégée, mais elle n'a pas précisé de quoi ou de qui. Elle a également déclaré qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là en raison de son état d'ébriété et d'autres raisons plus personnelles comme sa dépression postpartum. ABC News a publié un article reprenant l'essentiel du témoignage de Harris. Dans cet article intitulé Kelsey Harris, l'ex-ami de Megan Thee Stallion, reprend ses déclarations dans le procès de Tory Lanez, il souligne la réticence de Kelsey Harris à répondre à toute question ayant rapport avec la fusillade. L'article explique. Cependant, Harris a affirmé qu'elle ne sait pas pourquoi elle a dit cela, car elle n'a rien vu se passer. Harris a refusé de parler de la nuit en question comme d'une fusillade, se contentant de dire qu'elle avait entendu des coups de feu. Lorsque les procureurs lui ont demandé si Lanez lui avait tiré dessus, elle a invoqué le 5e amendement. Harris a continué en disant qu'elle ne voulait pas être présente au procès et que le fait de venir à la barre était un déclencheur pour elle. Son incapacité à répondre à ces questions et son changement de version expliquent pourquoi tant de personnes sont prêtes à croire, comme Meghan l'avait laissé entendre, que Kelsey Harris aurait pu accepter un pot de vin d'1 million de dollars. En somme, il semble que la fusillade n'ait été que le point de départ de leur conflit, mais ce sont les actions douteuses de Kelsey Harris, comme sa rencontre présumée avec Tony Lanez quelques jours après qu'il ait tiré sur Meghan, qui ont conduit leur amitié à une fin si amère. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!